Quelles sont toutes les nouveautés au parc Astérix pour cette année 2025? Je vous donne toutes les informations à connaître dans cette vidéo, mais juste après l'intro. Le parc Astérix ne s'arrête plus après le festival Toutatis en 2023, une nouvelle comédie musicale et la tour de numéro bis en 2024. Une nouvelle attraction ouvrira encore une fois en 2025, mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné, donc abonnez-vous un max s'il vous plaît. Et par la même occasion, je vous invite à activer les notifications pour ne louper aucune des prochaines sorties de vidéos. Ici on parle évidemment de parcs d'attractions et bien plus encore. En effet, le parc Astérix s'apprête à ouvrir une toute nouvelle attraction familiale dans la zone gauloise du parc. Cette nouvelle attraction se nommera C'est Automatix et prendra place au niveau de l'ancienne foire aux citrouilles et de l'attraction National 7 qui ont toutes les deux fermé et été détruites en 2023 pour faire place aux travaux de cette nouveauté. Le parc a pour volonté de plus en plus s'inspirer de l'univers de la BD, on l'a vu notamment avec le festival Toutatis ou encore le banquet gaulois et la nouvelle comédie musicale C'est du délire. Et ce sera le cas également avec cette nouvelle attraction puisqu'elle s'inspirera du personnage de C'est Automatix, le forgeron du village. Donc concernant les aspects techniques de cette attraction, ce sera un roller coaster familial comme je vous le disais, accessible pour les enfants à partir de 1 mètre. Ce sera un spinning coaster, donc dans le même type des attractions telles que Objectif Mars au Futuroscope ou encore Crush Coaster à Disneyland Paris. Mais la particularité de cette attraction sera que les visiteurs seront assis face à face et non dos à dos comme dans la plupart des spinning coasters qu'on peut connaître. Et à l'heure où je tourne la vidéo, on n'a pas encore de date officielle d'ouverture, mais le parc a précisé que l'attraction ouvrira à la mi-mai, donc j'ai hâte d'aller tester cette nouvelle attraction. Ce n'est évidemment pas la seule nouveauté pour cette année 2025 puisque la zone égyptienne du parc s'agrandira à nouveau. Donc il est vrai que la zone égyptienne est une zone qui reçoit de nombreuses nouveautés ces dernières années. On l'a vu avec l'attraction de la tour de numéro bis, mais également le restaurant Post Kebab ou encore la maison hantée, le tombeau des dieux qui ont ouvert entre 2023 et 2024. L'actualité est particulièrement forte de ce côté du parc et cela sera encore une nouvelle fois en 2025 puisque ce land va recevoir à nouveau un nouveau restaurant mais également une nouvelle boutique et une future automatisation d'attractions. Je vous donne tous les détails. Concernant le restaurant, les Fastes du Nil ouvriront proche des rues de Paris. Donc pour vous situer un petit peu le restaurant, il se situera en face des chaises volantes, là où il y avait l'immense verrière auparavant, ainsi que l'attraction et plutôt la maison hantée de la maison de la peur. Donc le restaurant sera situé vraiment à ce niveau-là. Il proposera un menu à base de burgers à la merguez ou encore de wraps au falafel, ainsi que des muffins à la pistache ou à la fleur d'oranger par exemple. Alors j'avoue, je suis un peu déçu que ça soit à nouveau un restaurant de type fast-food à base de burgers, étant donné que premièrement, on a déjà Post Kebab qui propose des burgers et des kebabs, donc en fait, on est sur le même style de carte. Et j'aurais préféré avoir un restaurant plutôt service à table, surtout que l'essence même de ce restaurant est de mettre en valeur le goûteur de Cléopâtre, et je suis pas sûr que Cléopâtre mangeait des burgers à la merguez, quoique on ne sait pas. Mais voilà, j'aurais préféré avoir une carte à base de plats orientaux, vraiment en mode service à table, etc., que d'avoir un deuxième fast-food dans la même zone, sachant que le parc déjà a pas mal de fast-food. Donc voilà, c'est ma seule petite déception là-dessus, mais j'ai quand même très hâte d'aller tester ce restaurant, surtout qu'on a eu quelques images du restaurant et de la zone, et tout a l'air super beau, très bien aimé, donc j'ai hâte de vous partager tout ça dans un futur vlog. Par la même occasion, une boutique ouvrira dans la zone, donc ça sera la toute première dans cette zone si on ne compte pas le point de vente photo d'Osiris, et je crois même qu'il y a au niveau de SOS Tournevis, je crois qu'il y a également un point de vente photo, mais c'est pas de boutique à part entière comme là il va y avoir, puisqu'un souk va être créé afin de faire la transition entre la zone égyptienne et la zone gauloise. Donc pour vous expliquer un peu, ça sera une zone couverte où la boutique prendra place. Elle se situera anciennement là où il y avait l'entrée de l'attraction 4D Attention Menhir, et d'ailleurs cette attraction va recevoir une toute nouvelle entrée beaucoup plus pérenne au niveau de la zone gauloise proche des chaudrons. Par la même occasion également, les chaudrons ont été entièrement rénovés et un peu refaits entre guillemets avec de nouvelles peintures, etc., puisqu'ils se situent juste en face de l'attraction C'est Automatix. Donc toute la zone en fait a été redécorée, refaite, repeinte, rénovée tout simplement. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me balader dans la zone, voir tout ça, pour voir l'ambiance tout simplement, et vous partager évidemment tout ça en vidéo dans mon prochain vlog de réouverture qui sortira d'ici quelques semaines. Également lors de la journée de pré-ouverture, les personnes présentes ont pu voir que l'attraction des chaises volantes était en pleine reconstruction et auront désormais le thème égyptien pour coller au mieux avec la zone qui est en train d'être agrandie. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais déjà sur cette
cette chaîne, on avait parlé d'une potentielle rethéma des chaises volantes sur le thème égyptien et donc ça sera chose faite. Et lors de ma dernière visite au parc Astérix en décembre pour le Noël gaulois, je vous avais fait voir dans le vlog que l'attraction des chaises volantes avait complètement été rasée, il n'y avait plus rien, l'attraction n'existait plus du tout. C'était déjà les travaux pour préparer cette rethéma. Donc là, elle est en pleine reconstruction, j'imagine que d'ici la réouverture du parc le 5 avril, l'attraction sera soit réouverte, soit encore fermée le temps que l'attraction finisse de recevoir sa rethéma. Je ne sais pas du tout encore et le parc ne s'est pas prononcé là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le concept art qui avait été partagé par Pure Break il y a maintenant quelques mois ou années et que je vous avais partagé du coup à travers mes vidéos semble être le bon puisque ça colle avec la rethéma de l'attraction. J'imagine que les décors autour et toute la zone, que ça soit vraiment immersif dans la zone égyptienne, sera faite soit plus tard dans l'année, soit pour l'année prochaine. À voir comment l'attraction se portera à la réouverture, mais en tout cas ça semble plutôt bon pour les chaises volantes, donc ça c'est plutôt cool, je suis assez content parce que c'est une attraction que j'adore. Avant d'aller plus loin, je vous invite à liker cette vidéo et à me dire en commentaire si vous avez prévu de visiter le parc Astérix pour cette année 2025. Je vous parlais des rues de Paris qui vont disparaître peu à peu dans les années à venir, donc en effet j'en avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos que je vous montrais dans le i juste ici. Le parc Astérix a un plan d'agrandissement énorme pour les années à venir, donc principalement jusqu'en 2031. Rien n'a été officiel et annoncé par le parc, donc tout peut bouger évidemment, mais en gros la zone égyptienne était prévue de s'étendre en englobant entre autres les chaises volantes et potentiellement également l'oxygénarium et le restaurant du cirque, et que tout le reste des rues de Paris serait détruit par la suite pour créer une toute nouvelle zone immersive sur le thème potentiellement de Londres. Donc on voit qu'au fur et à mesure des années, tout commence à prendre forme et à être véridique, puisque la zone égyptienne s'agrandit évidemment du côté des rues de Paris. Une rethéma en cours des chaises volantes qui est actuellement en train d'être faite, voire peut-être qui sera terminée pour la réouverture. Et il y a cette attraction de l'oxygénarium qui reçoit au fur et à mesure des années, donc depuis je crois l'année dernière ou 2023, j'ai un doute, des petites modifications qui laissent sous-entendre qu'il y aura une rethéma égyptienne sur cette attraction dans les années à venir, puisque là actuellement c'est du détail, mais la file d'attente a reçu des barrières identiques à celles qu'on peut retrouver en fait dans la zone égyptienne, donc en gros que l'attraction deviendrait sur le thème égyptien bientôt. C'est vraiment du détail, mais ça laisse sous-entendre ça, donc à voir ce que ça donnera, mais je pense que c'est assez prometteur. Dernière info pour cette année 2025, on va partir du côté de Goudurix qui a reçu des nouveaux sièges et des nouveaux cercles appui-tête. Je ne sais pas si ça va tout changer et révolutionner au niveau de cette attraction qui est vraiment assez brutale et qui donne mal au dos, mal au cou, mal à la tête, tout ce que vous voulez, mais qui est vraiment assez brutale. Je vous dirai, je vais tester l'attraction évidemment et je vous le dirai dans mon vlog prochainement. Donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une première partie de vlog au parc Astérix. Je ne vous en dis pas plus, mais soyez bien au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien, bisous, bye. Yeah.